Bonjour, je vais essayer de vous faire sentir une distinction importante quand on médite ou dans la spiritualité en général entre le silence intérieur et la conscience ouverte. Pendant des années, j'ai cherché le silence intérieur, c'est-à-dire l'arrêt des pensées agitées du mental, qu'on compare souvent à des singes qui s'agitent dans un bananier ou dans je ne sais pas quoi. euh, que tout le monde connaît, les petits vélos, trois ou quatre radios qui tournent en même temps. Voilà, donc c'est comment arrêter tout ça. Et c'est vrai que même si c'est pas le but premier de la méditation ni de la spiritualité, ça passe par là parce que si le mental s'est pas arrêté, on est noyé dedans. Si on est noyé dedans, on va pas à l'essentiel, on va pas à ce qui est primordial. Donc j'ai beaucoup cherché le silence intérieur. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait deux possibilités, une pas bonne et une bonne. La pas bonne possibilité, c'est je me pose, je ne bouge plus et je me cramponne pour qu'il n'y ait pas de pensée. Alors, ça peut marcher quelque temps, euh, on peut y arriver, mais c'est comme l'histoire du couvercle de la cocotte minute. Quand vous sortez d'un temps où vous avez fait ça, c'est-à-dire que vous êtes juste là, je ne penserai à rien, on y arrive, parce que ça demande une attention très forte. On y arrive, mais en fait, c'est le couvercle de la cocotte minute, vous sortez, et alors là, c'est le désastre. Ce que j'ai trouvé, évidemment, pour obtenir, ou pour, oui, pour clarifier l'esprit, c'est de rentrer dans la présence au corps. Lorsque je suis présent à mon corps, bah, l'agitation mentale s'arrête. Hein. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez dont vous pouvez très facilement faire l'expérience. Vous explorez votre corps petit à petit, les différentes parties, la main, le bras, etc. Enfin, vous allez chercher les sensations. Ça vous projetez rien, mais vous accueillez. J'accueille les sensations. J'accueille tout ce que j'entends autour de moi, le petit oiseau, le bruit de la voiture, etc. Je me mets en vision large. Ça, je vous ferai des exercices là-dessus. Comment arriver en vision large, c'est-à-dire vision périphérique. Et une fois qu'on a fait ça, qu'on suit la respiration et tout ce que vous voulez, on arrive très vite à ce que ça s'arrête, quoi. Il y a plus cette agitation mentale qui fait que je passe d'une idée à une image, d'une image à une émotion, d'une émotion à une autre image, et que tout ça, ça tourne à toute vitesse à l'intérieur, comme quelque chose qui se nourrit de lui-même. Alors, ça marche vraiment, c'est-à-dire on arrive vraiment dans un état très apaisé où le mental s'est arrêté, c'est-à-dire l'usine à faire des idées, des images, des souvenirs, des machins, ça s'arrête. Ce dont je me suis rendu compte, alors évidemment, Maître Eckhart va vous faire prendre conscience d'un truc tout simple, c'est que mon silence est le silence de Dieu. Alors ça, c'est quand même une prise de conscience gigantesque, c'est quand je suis dans mon silence, je prends conscience que ce silence, il est plus profond que moi et enfin, qu'il est le silence divin en moi, si on veut utiliser euh, ces termes-là. Euh, alors, c'est vrai, mais euh, on peut aller un tout petit peu plus loin. Ce qui m'intéresse de plus en plus dans toutes les pratiques méditatives, mais même les pratiques méditatives au quotidien, c'est-à-dire ouvrir une porte, monter un escalier, rien faire ou faire quelque chose, c'est l'élargissement de la conscience. C'est-à-dire que la conscience accueille ma réalité. C'est-à-dire je suis posé là, je vois l'écran, je vois les murs, je vois, etc. Je suis posé, je sens ma respiration, je sens mon assise et tout. Et donc, tout ça, ça fait une conscience ouverte. Et lorsque je suis plus focalisé sur un objet ou sur un autre, je peux percevoir la réalité qui m'entoure et qui est la mienne en un seul bloc, comme ça se, c'est c'est immobile, quoi, parce que la conscience elle-même est immobile. Et
finalement, c'est ça le but d'apaiser le mental, c'est d'entrer dans la grande conscience. Et la grande conscience, c'est beaucoup plus important que le silence intérieur. Pourquoi? Je vais vous donner une métaphore très très banale, mais qui est assez efficace. Donc, on admet, vous êtes en train de méditer, vous êtes juste posé là, dans votre alignement, dans votre verticalité, et puis votre attention qui suit différents canaux sensoriels, tout va bien. Et puis, comme souvent, arrive quelque chose, un bruit par exemple, et le bruit, c'est comme un caillou qui tombe dans l'eau. Hein. C'est-à-dire que vous êtes là assez paisible, et puis d'un seul coup, il y a le bruit, pouf, vous sentez que ça fait des vagues, puis ça s'arrête. Voilà. Donc, ça, c'est les objets mentaux. Euh, mais d'un autre côté, alors donc ça c'est très bien, parce que du coup, on arrive dans le silence, voilà. Mais ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'il vaut mieux avoir la conscience du lac dans son entier. Alors certes, le caillou dans un coin du lac fait des petites rides et puis ça se calme, mais le lac lui-même, il n'a pas bougé. Et en fait, c'est ça, enfin, le silence, il faut vraiment l'élargir à la dimension de la conscience ouverte. La sensation de la conscience, euh, je pense déjà dit, c'est juste que tout est ouvert et tout se reflète à l'intérieur. Hein. Ça, c'est comme un grand miroir. Et dans ce miroir, il y a la réalité. Maître Eckhart l'a souvent utilisé, cette image. La réalité est un grand miroir, et puis, enfin c'est mon esprit évidemment, qui est un grand miroir qui reflète la réalité. Et cet esprit, c'est la conscience. Enfin, c'est la conscience qui est le miroir dans lequel la réalité se reflète. Mais le miroir n'est pas la réalité. Et à partir du moment où la réalité s'efface, où les contenus de conscience s'effacent, on reste dans la conscience pure, qui est infinie, il n'y a pas de limite, qui est totalement présente. Alors, bon, on peut utiliser pas mal de métaphores pour expliquer ça, mais l'idée de la conscience pleine d'objets, mais sans aucune agitation, tout est là. Alors, tout est là de manière floue, mais tout est là. Euh, et puis c'est comme si la lumière s'éteignait. Donc il n'y a plus d'objet dans le miroir, mais le miroir est toujours là, pure capacité d'accueillir. Je donne une autre sensation qui est très juste, c'est je suis dans un immense espace, je sais pas, une église en pleine nuit, je vois rien, j'entends rien, mais j'ai les yeux grands ouverts. Et cette sensation d'yeux grands ouverts dans un espace infini, ça ressemble beaucoup à ça. Donc, si je récapitule, le silence intérieur, c'est une donnée de l'apaisement de la conscience qui s'est fait par la présence au corps, ça c'est classique, hein, je suis présent à mon corps, du coup les pensées se calment, c'est pas les pensées qui se calment, c'est l'attention qui sautait d'une pensée à l'autre. La voie qu'il faut éviter, c'est d'essayer de s'empêcher. Alors l'autre, enfin à l'intérieur de la voie un peu erratique, c'est de dire ah oui, je regarde les nuages passer, c'est-à-dire je regarde les pensées passer. Non, parce que ça leur donne beaucoup trop d'intérêt. Euh, Quand je suis dans la grande conscience, il n'y a plus rien, il n'y a plus de pensées qui passent, parce qu'il n'y a que la réalité. Même si les pensées font partie de ma réalité, mais même là, la pensée, elle ne se situe pas au même endroit. D'expérience, je peux vous dire ça, que ça pense, mais ça pense pas au milieu du mental qui m'occuperait l'espace. Euh, donc, entrer dans le silence, c'est très bien, on y arrive par la présence au corps, c'est pas difficile, mais on n'a pas cette notion d'espace de la conscience. Donc, je conseille plus maintenant de sentir que l'espace s'est ouvert, de la même manière que vous entrez dans la vision périphérique, vous voyez plus seulement le centre, mais vous voyez les arrière-fonds, vous voyez ce qu'il y a à droite et à gauche. Et c'est ça c'est l'élargissement de la conscience. Et lorsque je ferme les yeux, tout est là, enfin tout est là.
la conscience est présente, mais il n'y a plus d'objet. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Merci.